Bonjour et bienvenue sur votre journal hebdomadaire. Comme nous avons l'habitude de le faire cette fois-ci, le cadre, l'ambiance aussi a changé parce que tout simplement nous devons respecter les règles de confinement général ici même au royaume chérifien. Nous allons toujours commencer par le Maroc qui a enregistré 8 nouveaux cas d'infection au coronavirus. C'est ce qu'a annoncé ce matin le ministère de la Santé. Cette évolution porte le nombre total des personnes contaminées à 74. Il s'agit de 6 cas à Meknès, un cas à Salé et un autre cas à Kénitra. À cela s'ajoute un nouveau cas de décès qui a été aussi enregistré ce matin, portant ainsi le nombre de décès à 3. Destination le Sénégal, le ministère du Tourisme et des Transports aériens a annoncé la suspension à compter de ce vendredi et jusqu'au 17 avril 2020 de l'exploitation de tous les vols en provenance et à destination des aéroports du Sénégal pour contenir la propagation du coronavirus. Cette mesure additionnelle ne s'applique pas aux vols domestiques entre AIBD et Ziguinchor, des vols cargo, des évacuations sanitaires et des vols spéciaux autorisés après la fermeture partielle du ciel sénégalais ce mercredi à 23h59. La suspension pour une durée d'1 mois concerne toutes les lignes aériennes avec la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal, ainsi qu'avec l'Algérie et la Tunisie pour contenir la propagation du coronavirus. En effet, le ministère du Tourisme et des Transports aériens considère aujourd'hui plus que jamais n'a nul autre choix que d'adopter des mesures drastiques qui pourront définitivement freiner cette pandémie dans notre pays tout en préservant la santé et le bien-être des populations. Nous resterons toujours au Sénégal, à Dakar, où nous parlerons des faits divers. Un homme qui a été retrouvé égorgé sur la corniche ouest. Le corps d'un homme égorgé a été retrouvé ce jeudi sur la corniche ouest, en face du palais de justice de Dakar. Le corps de l'individu, relativement jeune, a été retrouvé tôt le matin, gisant dans une mare de sang entourée de gravats. Aussitôt alertés, des éléments de la division de la police technique et scientifique, supervisés par le sous-préfet de Dakar Plateau, Djibi Diallo, se sont rendus sur place pour les prélèvements d'usage. La dépouille a ensuite été acheminée par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers sous le regard des passants et autres bateaux. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a appelé le continent africain à se réveiller et à se préparer au pire face à la propagation de la pandémie ce mercredi 18 mars, alors que le nouveau coronavirus a fait un mort au Burkina Faso, le premier cas en Afrique subsaharienne. L'Afrique reste encore peu touchée par le coronavirus, même si le nombre de cas augmente rapidement. Le meilleur conseil à donner à l'Afrique est de se préparer au pire et de se préparer dès aujourd'hui, ce qu'a déclaré le directeur général de l'OMS, l'Éthiopien Tedros Adhanom. Le nombre total de cas de contamination au coronavirus s'élève ce mercredi à plus de 600 dans toute l'Afrique, dont 16 décès, 6 en Égypte, 6 en Algérie, 3 au Maroc et 1 au Soudan, désormais 1 au Burkina. Au Moyen-Orient, dans les pétromonarchies qui se sont très tôt fermées, le bilan reste peu élevé. Mais en Irak et en Syrie, où l'épidémie est probablement sous-estimée, la population s'inquiète. Depuis la mi-février, l'Iran, l'un des principaux foyers mondiaux de l'épidémie de Covid-19, inquiète son voisinage, Téhéran, qui a tardé à reconnaître l'expansion de la maladie, a vu la plupart de ses voisins fermer leurs frontières terrestres après l'annonce des premiers cas le 19 février. Les bilans officiels iraniens souffront dès la première semaine
de l'épidémie d'un sérieux discrédit. Dès les tout premiers jours, 2 cas en provenance d'Iran ont été recensés au Liban et aux Émirats arabes unis. L'épidémie s'est progressivement généralisée avant que les pays de la région, à commencer par les monarchies du Golfe, ne se coupent du monde extérieur. Et maintenant, nous parlerons de la France, où la circulation adressée mardi au préfet précise que les maires élus ou réélus au premier tour dimanche doivent réunir leur conseil municipal entre vendredi et dimanche. Comment réunir un conseil municipal en plein confinement lié à l'épidémie de Covid-19? Est-il bien raisonnable d'installer une nouvelle équipe à la tête d'une ville en pleine crise sanitaire? Depuis son propre lieu de confinement, un député du Nord confiait avoir reçu quelques appels de maires perdus mardi 17 mars. Pour les 30 048 maires élus ou réélus dans le premier tour des municipales ce dimanche 15 mars, le scrutin n'est en effet pas du tout à fait terminé. La circulaire adressée au préfet par le ministère de la cohésion des territoires précise qu'ils doivent réunir leur conseil municipal entre vendredi et dimanche, lequel désignera officiellement le maire et ses adjoints si la majorité des conseillers municipaux y sont physiquement présents. C'était tout pour les informations nationales et internationales. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain en espérant bien sûr que l'ambiance et le cadre de votre journal hebdomadaire va changer. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et au revoir.